Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est lundi, 10 août. Là je suis en position allongée, non pas que je ne veux rien faire, mais je suis très en avance pour aller à mon boulot. Donc en réalité, avant d'aller à mon boulot, je me mets en position, je me repose. J'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur, parce que alors moi j'ai chaud, en fait j'ai chaud qu'à la tête. Mais là il est 8h du matin et j'ai déjà très très chaud et j'en ai marre. Donc voilà, mais je sais qu'il y a des régions où c'est encore pire. Voilà, c'est pour ça que je supporterai plus d'habiter le sud. Et voilà. Alors, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Oui, il va falloir que je me lève quand même parce que j'ai un papier à vous lire. Hop, alors excusez-moi, là c'est... Hop. Donc en fait, vous savez, bien sûr, je ne vais pas le retrouver. Vous savez qu'il y a une conférence, enfin une rencontre CEP tous les ans. Donc, voilà, hop. CEP tous les ans, mais bah, cette année, forcément, Covid oblige, le congrès des patients, voilà, il sera en ligne, parce qu'il devait avoir lieu, alors je ne sais plus si c'était avril ou mai, avril je crois, à Paris. Donc là, le congrès des patients sera en ligne le samedi 21 novembre. Alors je sais, je m'y prends très à l'avance, je vous le rappellerai, mais voilà. Le 29e congrès des patients, initialement prévu au mois de mars, ah non, c'était mars carrément à Paris, se tiendra finalement en ligne le 21 novembre, dans la matinée de 9h30 à midi. Voilà, donc programme, échange privilégié avec des chercheurs, dernière info sur les traitements actuels et à venir, réponse aux questions avec un chat et tout. Mais je vous en reparlerai, mais voilà, c'était la première info. La deuxième info, alors je dois faire une vidéo sur comment annoncer à ses proches, à son entourage, que ce soit famille, amis, tout ça, son diagnostic. Donc je suis désolée Momo, j'ai pas de remède de miracle. Moi je sais que j'ai eu la chance que ça se passe bien autour des gens qui étaient enfin avec les gens, je répète n'importe quoi, avec les gens qui étaient autour de moi. Il faut, à mon avis, je pense, y aller simplement. Il faut surtout pas leur faire peur. Parce qu'il y a des gens, comme je vous l'ai déjà dit, sclérose en plaques, fauteuil roulant, machin, enfin bref. Donc il faut leur parler de la maladie de manière simple, leur dire que de toute façon vous restez le même, hein, de toute façon, même si bien sûr il y aura sûrement des hauts, des bas, des coups de mots, des coups de gueule et tout ça, mais voilà, et surtout qu'ils ne prennent pas peur, et par contre leur expliquer que notamment au niveau de la fatigue, parce que ça c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, j'insiste bien, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ne comprennent pas, mais que c'est pas une fatigue feignasse, feignant. Voilà, c'est bien réel. Donc de toute façon, moi je sais que des fois il y a des petites conférences près de chez vous, tout ça. Ils peuvent vous y accompagner s'ils veulent, mais il faut pas qu'ils aient peur en voyant beaucoup de gens au fauteuil roulant. Parce que c'est pas parce qu'il y a des fauteuils roulants que d'une part vous le serez, et moi la première je suis souvent en fauteuil roulant maintenant malgré tout, mais je suis pas clouée sur mon fauteuil et c'est une véritable aide au quotidien et je l'apprécie. Voilà, donc il faut vraiment parler de manière simple. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas cacher les choses parce que si vous dites non, j'ai rien, tout va bien, et puis un jour il y a un truc qui vous fait une poussée de folie et tout, ils vont pas comprendre ce qui se passe, donc en parler. Moi je dis toujours, bon là j'en parle parce que je fais des vidéos, mais sinon je n'en parle pas au quotidien. Les gens savent que je suis malade, mais point. Mais par contre, s'ils ont envie de me poser des questions, ils me posent les questions qu'ils veulent, quoi, de toute façon. Donc il faut vraiment, je pense, être simple, et puis ne pas faire peur de toute façon, et puis les inciter, par exemple, enfin je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais par exemple, moi j'ai fait certaines vidéos où je m'adresse justement aux aidants, à l'entourage et tout, donc leur montrer des vidéos comme ça, pour que ils comprennent que non, on n'est pas anormaux, on n'est pas des monstres, on n'est pas des... Voilà, mais que réellement on a des... oui, on a certains symptômes, si je peux dire, on a certaines choses qui sont embêtantes. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous, je vais aller bosser,
J'ai chaud, mais je dis qu'à la tête, mais c'est atroce, quoi. Voilà. Enfin bref, donc plein de gros bisous, passez une bonne journée, surtout vous vous rafraîchissez bien, vous buvez, moi je sais, je le fais pas, mais il faudrait brumisateur, moi je dors avec le ventilo là en ce moment, voilà, donc surtout pensez bien à tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.